Le pape est actuellement en voyage apostolique en Asie et en Océanie. Il s'agit du plus long voyage de son pontificat, 12 jours, et d'un voyage d'autant plus méritoire que le souverain pontife aura 88 ans en décembre prochain. Heureusement, au cours de la première étape du voyage qui est maintenant terminée, sa santé a été excellente et il n'a dû annuler aucun de ces événements qui sont heureusement peu nombreux. Cette première étape du voyage s'est déroulée en Indonésie. L'Indonésie est le pays qui compte la plus grande population musulmane au monde. Une écrasante majorité, mais il y a aussi une petite communauté catholique, très dynamique, très fidèle, une communauté catholique qui a accueilli le pape avec enthousiasme et reconnaissance. Naturellement, dans un voyage comme celui-ci, et en général dans tous les voyages, il y a aussi une dimension politique et dans ce cas une dimension œcuménique, une dimension de dialogue interreligieux. Le pape a exhorté les musulmans à œuvrer en faveur de la fraternité universelle et à faire en sorte que la religion ne soit pas utilisée, manipulée comme excuse pour la guerre. Et les dirigeants musulmans en Indonésie, comme dans d'autres parties du monde, sont bien sûr d'accord avec cela. Il est dommage que ces dirigeants musulmans qui signent de beaux accords avec le pape n'aient ensuite aucune influence sur les radicaux de leur propre religion qui continuent à tuer des chrétiens. Par exemple, quelques jours avant que le pape n'arrive en Indonésie et ne signe cette déclaration selon laquelle les religions ne devraient pas être une excuse pour la guerre. Il y a eu une fois de plus un massacre de chrétiens en Afrique. Un autre des sujets à aborder, comme l'exige le texte, est la défense de la nature. Le dialogue interreligieux et la défense de la nature, c'est bien. C'est même très bien. Je le répète. Ce qui est dommage, c'est que ce sont des mots grandiloquents que très peu appliquent dans la pratique comme les catholiques. Les chrétiens en général, en Afrique, le savent malheureusement très bien. La partie la plus importante de cette première étape du voyage du pape a été la rencontre avec la communauté catholique. Ils se sont rassemblés dans un grand stade pour accueillir le Saint-Père, pour manifester leur enthousiasme, et ils étaient vraiment nombreux, et nous savons que dans ces cas-là, il est difficile de s'entendre sur les chiffres, mais ils étaient très nombreux. Ils ont manifesté au pape leur affection et leur gratitude, conscients de l'effort que faisait le Saint-Père pour se rendre sur place. Je le répète également en raison de son âge. Le pape les a encouragés tout d'abord à écouter la parole de Dieu et ensuite à vivre la parole de Dieu, à écouter et à mettre en pratique ce qu'ils entendent. Il les a encouragés à jeter leurs filets en haute mer, a-t-il dit, à jeter leurs filets en haute mer, ce qui pourrait être interprété comme un encouragement à la mission dans un environnement aussi massivement musulman que celui qui l'entourait. La mission qui n'est pas du prosélytisme, mais qui consiste à proposer l'évangile sans crainte, à proposer, à témoigner ce que l'on vit et à inviter ceux qui le veulent à accepter l'invitation. Le pape a terminé son discours par sa phrase bien connue. Faites du désordre. Je suis sûr que les Indonésiens, les catholiques indonésiens qui ont une foi forte et résistante au milieu de ce contexte musulman qui les entoure, je suis sûr qu'ils l'auront bien compris et qu'ils le mettront en pratique au moment où j'enregistre cette vidéo. Le pape est déjà dans la deuxième étape de son voyage en Asie, Océanie, sur la grande île de Papouasie, Nouvelle-Guinée.
Une situation différente de l'Indonésie, alors qu'en Indonésie, les catholiques représentent 3% de la population, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ils représentent 31%. Et ce pourcentage élevé est dû aux missionnaires. Les missionnaires, dont beaucoup sont morts, ont affronté d'énormes risques et difficultés pour apporter le message de la bonne nouvelle du Seigneur. Le Christ est Dieu, le Christ a donné sa vie pour nous, le Christ est ressuscité, et ils l'ont fait, j'insiste. Certains d'entre eux donnant physiquement leur vie en martyrs, parce qu'ils sont allés évangéliser des tribus considérées comme parmi les plus dangereuses du monde. C'est cette évangélisation que les missionnaires ont menée qui a vraiment créé des problèmes. Le pape poursuit son voyage, un long voyage. Nous verrons comment il évolue dans les prochains jours. Mais entre-temps, d'autres choses se sont produites dans le reste du monde. Par exemple, la présidente des laïcs allemands s'est rendue au Vatican pour poursuivre le dialogue avec les autorités vaticanes que les évêques avaient déjà entamé. Et elle en est ressortie très heureuse. Elle en est ressortie satisfaite. Je ne dis pas enthousiaste, mais très heureuse que cette dame, qui représente la plus ou le plus radical de ce qui reste du catholicisme allemand, sorte très heureuse du dialogue avec le Vatican. Que cette dame soit sortie très heureuse du dialogue avec le Vatican, je ne sais pas si c'est une raison d'être très heureux ou, au contraire, une raison de trembler. Mais la chose la plus bizarre et la plus farfelue qui s'est produite cette semaine, c'est la décision du dictateur Maduro de fêter Noël dans son pays, au Venezuela. Au mois d'octobre, c'est du jamais vu par décision du tyran, de celui qui a annulé des élections qu'il avait perdues par décision du tyran. Le Seigneur ne naîtra pas le 25 décembre. Je ne crois pas que l'esprit de Noël qu'il veut mettre en avant pour couvrir les manifestations contre la fraude électorale qu'il a commise, je ne crois pas que cet esprit de Noël apportera de la joie aux plus de 2000 prisonniers qu'il a en prison pour avoir seulement commis le crime de manifester dans les rues pour protester pacifiquement contre cette fraude électorale. Les évêques du Venezuela, qui n'ont pas la vie facile et qui ont un œil sur ce que l'ami de Maduro, l'autre tyran, Ortega, au Nicaragua, fait contre l'Église face à cette stupidité, cette absurdité selon laquelle Noël sera désormais célébré en octobre au lieu de décembre, ont manifesté et ont dit que cela ne pouvait pas être accepté. L'Église vénézuélienne a toujours été très courageuse face à la tyrannie de Maduro, mais aussi face à la tyrannie précédente de Chavez, et elle en a payé et en paye encore le prix. Maintenant, que fait la gauche mondiale? Que fait l'opinion publique mondiale en général manipulée par les médias? Parce que, petit à petit, le scandale provoqué par la fraude électorale du tyran, le dictateur Maduro, s'extompe. On l'oublie peu à peu. Les gens parlent déjà d'autre chose, et ce qui maintient plus de 30 millions de personnes en prison est de moins en moins évoqué chaque jour. Et la gauche, en particulier le groupe dit de Puebla, qui rassemble toutes les gauches du continent, n'est ni là, ni attendu pour condamner ce qui s'est passé au Venezuela ou ce qui se passe au Nicaragua. Pourquoi n'est-elle pas là? Pourquoi n'est-elle pas attendue? Peut-être parce que cette célèbre phrase de mafia s'applique. Il est l'un des nôtres. Une fois de plus, la supériorité morale de la gauche, dont elle se vante continuellement, les paroles grandiloquentes
en faveur de la démocratie, de la liberté et de la justice se révèlent pour ce qu'elles sont réellement. Des prisons remplies d'innocents et d'absurdités, de dire au Saint-Esprit et à la Vierge Marie que le Seigneur ne peut pas naître quand il naît, mais qu'il doit naître quand le dictateur le décide. Des prisons pleines de larmes. Avancer Noël de décembre à octobre, et c'est à rire si ce n'est à pleurer. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.